On les l'a dit, supporters on l'a français. répété, ils sont beaucoup plus dociles ces dernières années, les Anglais. Ouais, bah Et forcément nous, de avec plus en plus humbles. ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai qu'ils ont pas enchaîné forcément des performances de fou ces dernières années, donc ils sont un petit peu moins arrogants, ils nous prennent un peu moins de haut et nous, on les a peut-être, pris un petit peu de haut et Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 42e épisode du Rugby Show, le 42e département français. C'est la Loire et ça tombe assez mal car c'est plutôt du côté du Rhône et de la Saône qu'il fallait nager ce week-end pour apprécier la victoire des Bleus sur l'Angleterre dans Et le dernier oui, match du tournoi Destination. on s'est Un jeté score dedans. final, un score final de 33-31, un scénario qui a bien failli nous faire claquer du rugby, qui nous a tenu en haleine, un tournoi qui a particulièrement tenu ses promesses cette année. Alors pour débriefer de cette pas si méritée deuxième place au classement du tournoi Destination 2024, vos chroniqueurs presque préférés sont à mes côtés au studio. J'ai nommé Thomas et Elios. Comment ça va les gars? oh putain, moi ça va au top, mon gars. Je peux te dire qu'après les désillusions qu'on a suivies au Stade de France et au Vélodrome, j'étais bien content de vivre ce choc, ce crunch historique et cette magnifique victoire. Bon, on a passé un gros week-end, encore un petit mal de tête. Je suis content de voir que Thomas a meilleure mine. Lui qui a eu un petit mal de ventre pour le coup ce week-end. Comment tu vas, Thomas? Moi, Clément ou pas, Il s'en est pas remis. Il s'en Il s'en est est pas pas remis. remis. Faut C'est savoir de que l'allergie. Faut savoir que Thomas, après avoir ingurgité 10 choufs le soir du match, a, a prétexté avoir mal digéré le kebab de fin de soirée. Voilà, bizarre. Indigestion au houblon. indigestion ou pas, deuxième place méritée ou pas, je m'embrosse avec le pinceau de l'indifférence. Oh là Ah là, c'est yes, on a le lyriste. retour du philosophe, le retour du philosophe. Messieurs, je vous propose qu'on annonce tout de suite Ah, le plan de l'épisode. On nous a allez, reproché vas-y. ce week-end de ne pas rentrer assez vite dans le feu de l'épisode. Donc, on embrasse d'ailleurs le gros qui va se reconnaître. Vite, Euh, rentre dans l'épisode, sinon il va gueuler. L'annonce du plan, donc, on va d'abord évidemment parler de la victoire. Un crunch, ça se gagne. Parler des ingrédients qui ont fait la victoire à Lyon. On parlera dans une seconde partie de nos points faibles parce qu'il faut savoir les reconnaître et Dieu sait qu'il y en a eu. Et enfin, on se posera la question qui sera un peu le débat de l'épisode. Que retenir du tournoi? Que retenir de cette seconde place au classement Destination 2024? Je vous propose qu'on commence tout de suite avec nos points forts, qu'on se fasse un peu vibrer, qu'on Allez, se vas-y. remémore cette victoire. C'est parti, Les trompette. frissons, les frissons. C'est toi la trompette. Messieurs, il faut le dire, un crunch, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on peut dire qu'on l'a gagné ce week-end à Lyon, une belle victoire des Français. Elios, est-ce que tu as vibré? Oula, oui, j'ai vibré, hein, tu l'as dit, un crunch ça se gagne, mais on aurait tout aussi tout aussi bien pu le perdre. Pénalité salvatrice de Ramos à la fin. J'en ai balancé ma bière à travers le stade, à travers les tribunes. Désolé pour les petits supporters anglais que j'ai éclaboussé. Mais ouais, Bah évidemment, non, pas désolé. Ouais, Comment non, ça, c'est désolé? ouais. Ouais, mais je sais pas, déjà, j'ai pas senti la même rivalité dans le stade, on les a battus, mais j'ai l'impression que c'était plutôt fair play. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il y avait plutôt une bonne atmosphère Bon, ça entre fait, on l'a les dit, Ouais. supporters anglais et on les l'a dit, supporters on l'a français. répété, ils sont beaucoup plus dociles ces dernières années, les Anglais. Ouais, Et forcément, nous, de avec. plus en plus humbles. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas enchaîné forcément des performances de fou ces dernières années, donc ils sont un petit peu moins arrogants, ils nous prennent un peu moins de haut et nous on les a peut-être pris un petit peu de haut et on a quand même été surpris les gars par la performance des Anglais. On pensait pas qu'ils allaient nous accrocher autant, je pense. Bah ouais, Attends, depuis t'es en train de me le. parler de la performance des Anglais alors que moi je suis dans une partie où je veux parler de la performance des Français, c'est quand même complètement dingue. Ah bah ça va de pair. Ça va de pair, non? J'aime bien divaguer. Non mais Ouais. qu'on se le dise, depuis le 53-10 de l'année dernière, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Là, ils ont battu Ouais. les Irlandais, qui sont peut-être l'équipe la plus en forme en ce moment. Donc, ils en ont fait du chemin. Et nous contre l'Irlande, on s'est pris une belle fessée chez nous. Donc, à mettre en relief cette performance. Mais cette performance, justement, elle a été largement portée par un pack qui a été vachement dominateur, au moins en première mi-temps. Un pack d'ailleurs dominateur Grave. plutôt sur l'ensemble du tournoi. Elio, c'est ce qu'on peut dire que Sean Edwards est aussi dans les ingrédients de cette victoire.
Ouais, je sais pas, vu que Sean Edwards, il est entraîneur de la défense, pas des avants. Moi, C'est je vrai. donnerais, je donnerais D'ailleurs, plus- c'est un bon point. je donnerais plutôt les crédits à Laurent Sampéré. Je crois que c'est lui qui est en charge de la conquête des touches et Oublie des pas la mêlées. bûche aussi. Et la bûche et William Servat, évidemment, qu'on embrasse, qu'on admire même, hein, pour sa carrière, non seulement de joueur, mais aussi d'entraîneur. Non, mais, non, mais c'est sûr que là, on avait un peu pêché contre l'Irlande, où on s'était fait massacrer devant, et contre l'Écosse un peu aussi. Là, contre l'Angleterre, dès le début, on le voit avec une magnifique touche volée par François Kroos qui amène le premier essai. Et tu vois que quand nos avants arrivent à s'imposer, nos trois quarts arrivent à briller, à l'image de ce premier essai de Nolan Le Garec. Hein. Ouais, bah, premier essai de Nolan Le Garec qui part d'une magnifique déviation, magnifique contre en touche de cross. Et puis après, Ouais, déviation jusqu'en bout de ligne. Et là, Léo Barré, la chevauchée magistrale, la feinte de passe. Un peu à la Gaël Ficou finalement, il y a, en 2013, qui avait fait une belle feinte de passe aussi. ouais. Qui lui, s'en était allé marquer, mais un peu dans le même style. Ouais, grave, grave. Bah, Ficou d'ailleurs qui marque à la fin du match, aussi pareil, 10 ans après, 90e sélection contre les Anglais, il assène le coup de massue en fin de match, ça faisait plaisir, ça remémorait des bons souvenirs. Mais moi je trouve surtout les gars, pour revenir au pack, que la deuxième ligne Méa Flamand, elle fait quand même beaucoup de bien à l'attelage en général. Hein. Que ce Ah, soit ils en sont trop mêlée, en forts. touche ou dans l'organisation offensive et défensive, ça fait quand même du bien. Hein. Après, Et c'était un pas peu que la une deuxième évidence, les ligne. deux. C'était un peu une évidence, les deux. Ils sont quand même trop Ouais. forts en club à Toulouse. Et puis là, ils n'étaient pas associés au début de tournoi parce qu'ils étaient blessés. Mais finalement, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de contestation dans les numéros 1 s'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Ouais, c'est ça. Et on a une troisième ligne aussi de chien galeux. Hein. Entre Olivon qui te fait une magnifique passe, un magnifique offload pour barrer en fin de match, Kroos qui fait je ne sais combien de plaquages et Aldrit toujours aussi présent dans le combat. Honnêtement, avec un pack comme ça, on peut partir à la guerre et les mecs ont Ouais. retrouvé les fondamentaux, ça fait plaisir. Hein. Moi, je trouve Kroos, que ce qui est d'ailleurs, c'est assez dur. le. Ouais, vas-y. Vas-y, Thomas. Je trouve ce qui est assez dur, c'est quand tu as Jelonge qui revient de blessure, à chaque fois, il va plutôt prendre la place de Kroos, alors que Kroos, quand il est là dans Ouais. la troisième ligne, tu as l'impression que c'est le mec le plus important de la troisième ligne. Donc tu te dis, est-ce qu'il prendrait pas plutôt la place d'un Olivon? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, ouais, mais c'est sûr que Saint-François Cros a fait une prestation magnifique et qui s'est largement confirmé dans ce tournoi comme indispensable en troisième barre. D'ailleurs, c'est le seul qui n'est pas sorti hein, contre l'Angleterre. Il fait un match globalement magnifique. Je pense qu'il a d'ailleurs, Grave. il aurait pu mériter une deuxième place de l'homme du match. C'est sûr. D'autres joueurs, messieurs, qui nous ont Attends, Clément, impressionnés. Ouais. Clément, tu peux pas rappeler qui est l'homme du match avant de passer à la suite? Euh, notre cher Barré. Ouais, qui avait été annoncé dans l'épisode précédent. Hein. J'invite tous les auditeurs à revisionner l'épisode précédent, mais avant le match, l'équipe du Rugby Show avait annoncé que Léo Barré serait l'homme du match. Et voilà, c'était une prophétie. Bravo. Je te Il laisse faut continuer, savoir que Clément. Elios, il annonce à peu près 2000 pronostics avant chaque match. Du coup, il rappelle toujours celui qui est passé. Ouais, mais j'en avais annoncé un et j'ai fait mouche. Je te laisse C'est continuer, vrai. Clément. Pardon. Non, c'est vrai, t'as fait mouche. Et bah, on peut continuer sur Barry, les gars. Barry qui fait quand même un match en 15 assez magnifique, Assez complet, ouais. assez complet, qui en plus est buteur, qualité que là on n'a pas vu sur le terrain puisqu'on a Thomas Ramos, mais qui en plus pourrait servir de buteur potentiellement dans une équipe de France remaniée. Est-ce qu'à votre avis, un Barré aujourd'hui a pris la place potentielle d'un Jaminet sur un banc quand vous avez le retour d'un Ntamak et d'un Ramos? T'as dit d'un Jaminet, mais tu voulais dire Jalibert? Jaminet, ça fait longtemps qu'il a pris la place sur le banc. Non, je voulais dire Jaminul. Bah, Jaminet, je suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt. Hein. Et même Léo Barré, malheureusement, quand Ntamak va revenir au top de sa forme, je sais pas quelle place il occupera dans le 23 de France, enfin dans le 15 de France, mais avec les remplaçants en plus. Parce Bah, que quand tu vois il va être que. en concurrence avec Jalibert sur le banc, parce que les deux, ils sont Ouais. polyvalents 10-15, les deux, ils sont buteurs. Finalement, ils ont un profil similaire. À voir, Mhm. Barry, il est plus typé 15 parce qu'il joue que 15 en ce moment au Stade français. Jalibert, il joue que 10. Est-ce qu'on a plus besoin d'un 15, sachant que Ramos a la polyvalence de jouer 10? Peut-être. Ouais, on verra en tout cas, mais très content de la prestation de Léo Barré. Le mec traverse le terrain, passe D, il plaque Ben Earl. Il se chie pas dessus, hein, parce que Ben Earl, il faut le prendre à un moment où il fait la percée et qu'il le reprend à 5 mètres de la ligne. Honnêtement, courageux Léo Barré, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et encore une fois, merci Fabien d'avoir remis Ouais. un peu de 109. Hein. Ça fait du bien Avec sur la une fin de belle tournoi. assurance. Une belle assurance. Il intègre le groupe France avec classe. Ouais, il Ouais. est jeune lui aussi, il a quel âge? Il a 20 ans, 21, 22, un truc comme ça. C'est Ouais, c'est bah hallucinant. il a entre 19 et 29, un truc comme ça. Euh, peut-être Encore un France de match. l'âge. Encore un match qu'on gagne à ras du cul, hein.
Oui, Ouais. attends, Et ce tournoi, il... Va pas trop vite en besogne, Totti, je te fais perdre tout le monde. on est obligé quand même de dire un mot sur l'homme qui a fait le match grâce à ses pieds, hein, c'est Thomas Ramos. Le boss. Thomas Ramos, les gars qui est replacé en 10 sur la fin de ce tournoi pour pallier à la blessure de Jalibert. Selon vous, est-ce que c'est l'homme du tournoi côté français? Ouais. Moi, je pense quand même, parce que j'ai quand même déjà il est meilleur réalisateur du tournoi, donc honnêtement, on peut quand même s'appuyer sur un pied assez exceptionnel, hein. Le mec rate rien, c'est un Ouais, canonnier, c'est vrai. il peut les mettre des quatre coins du terrain, donc ça c'est vraiment cool. Et moi, surtout, 13 ce qui m'a. points devant Finn Russell. Ouais, 13 points, c'est énorme, hein. Non, C'est je dis n'importe quoi, je crois. 8 points devant Finn Russell. ouais, 8 ou 13, dans tous les cas, c'est quand même c'est quand même relativement devant. conséquent. D'ailleurs, Finn Russell, les gars, il a fait 15 sur 15 au pied, hein. Il a pas raté un coup de pied du tournoi, le salopard. Mm. Mais bon, ouais, Ramos, c'est incroyable. Le mec, t'as l'impression qu'il sait tout faire. Honnêtement, livrer un tournoi comme ça en poste de demi-ouverture, alors que c'est pas ton poste de formation, je trouve ça vraiment impressionnant. Alors, ça va, depuis que Ntamak s'est blessé, il a que joué 10 à Toulouse, donc on peut dire qu'il avait quand même un peu joué 10 et qu'il Évidemment. il sortait pas ça du chapeau. Mais après, c'est sûr que bah, de par son charisme, le mec, il a plus de charisme et d'autorité qu'un Jalibert, hein. Tu le vois à la Bah, mi-temps, c'est ça. c'est lui qui fait le discours. D'ailleurs, on comprend pas très bien. Parce que c'est un J'ai génie. j'ai une trace du discours, hein, si ça vous intéresse. Chers Vas-y. auditeurs, essayez de ne pas perdre le fil. Essayons de repasser par les 900 parce que si on fait 2 passes, on va reprendre à chaque fois la pression. Donc les 1000 vraiment que quand on est dans l'avancée. Encore s'il se suicide, sinon ils nous demandaient de taper plus loin les petits chapeaux, les hauts, les chapeaux. Ah, mais, Chapeau haut, chapeau bas. Et après ça, tu te manges un discours de Sean Edwards. Donc je peux te dire que la mi-temps, les mecs, ils étaient contents de retourner sur le terrain. Siphonné. après, Les mecs qui ressortent siphonnés, ils prennent 2 essais. Bam. c'est vrai que les mecs, ils ont eu le cerveau dans la machine à laver pendant 10 minutes, ils sont sortis, ils ont mis 5 minutes à se remettre du discours inaudible de Galtier et Arletaz et tout. C'était pas Ah facile. bah ouais. Par Moi, je contre, suis juste pour, extrait d'aller pisser. Hein. Je vais pisser pendant un quart d'heure. Hein. un dernier petit mot sur Ramos, moi j'adore, hein. C'est un chien. Le mec, t'as vu la dalle qu'il a dans les yeux, il est habité, le gars, il est une aura. Ouais. Et même On si adore ce joueur. c'est pas le capitaine parce que je pense qu'il a trop le sang chaud, tu vois. Le gars, il est pas capable d'avoir un discours assez tempéré dans les moments les plus chauds des matchs. Mais honnêtement, je pense que c'est un peu le leader de cette équipe. Et tu le vois à la fin, là, quand il marque la pénalité de la gagne, il replace tout le monde à droite, à gauche. C'est un peu lui le boss de cette équipe, hein, je pense, au final. Ouais, Ouais, je ouais, suis d'accord avec toi. C'est le il boss des boss. était taille patron. Taille patron, Moi, largement. j'aime trop ce mec. Incroyable. Messieurs, merci d'avoir souligné avec nos auditeurs les ingrédients de cette belle victoire du 15 de France. On va peut-être parler un peu de nos points faibles maintenant. Et, hein, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Je vous propose tout de suite qu'on lance les trompettes. Trompettes. Messieurs, une question. Les points faibles de l'équipe de France sur ce match face à l'Angleterre. Une question que j'ai envie de vous poser. Tenez-vous prêts, asseyez-vous. Est-ce que nos centres sont à l'ouest? Une chose est sûre, c'est qu'ils s'étaient pas au milieu du terrain. Ah, il y a des petits réglages à faire. Après, c'est pas que eux, hein. Le centre, quand tu as un décalage au début de ligne, parfois c'est le centre qui prend et il se retrouve Ouais. en retard par la faute de quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai que là, sur ce match, on se fait déchirer au milieu du terrain, quoi. Bah ouais, comme tu le dis, ça fait chier parce qu'il y a quand même deux essais qui sont clairement, bon, les fautifs, c'est les centres, même si on va pas leur jeter la pierre et qu'on les soutiendra toujours, surtout Nicolas Deporter, le meilleur joueur du monde. Mais non, ouais, Ficou, c'est vrai que c'est un peu étonnant, Ficou, sur la première, enfin, juste avant la mi-temps, là, sur l'essai de Lorenz. Lorenz, il tente rien, il lui met pas de cul, il lui met pas de crochet, il fait pas de feinte. C'est un peu étonnant, tu te demandes comment il le rate, c'est du 1v1, hein, c'est pas une organisation collective. Ouais. Après, ils ont été visés. Hein. Ouais, ah ouais, mais ça, t'as 100% raison, hein. Pour le coup, Pendant le les match, coachs. ils ont été visés, donc je comprends Ah ouais. qu'à un moment, tu craques. Hein. Ah ouais, bah, que ce N'est pas soit. Thomas Ramos qui veut. Hein. Ah, c'est sûr. Que ce soit Benner ou que ce soit Lorenz, les gros punchers de l'Angleterre, ils avaient clairement ciblé le milieu du terrain. Et bon, après, les mecs au centre, ils le savaient aussi qu'ils allaient être attendus en défense. Moi, je m'attendais quand même à un meilleur match en défense. Je suis un petit peu déçu. Mais bon. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, me dire que les gars savaient qu'ils allaient être attendus au centre me fait penser au fait que Biel Barré, peut-être que c'est dans le plan de jeu qui recoupe en inté comme ça pour aller essayer de défendre et aider ses gars. Tu parles de l'essai Enfin, de Smith, sur le dernier ouais, essai de Smith. ouais, bien Ouais. sûr, de Les Smith. Non, je dis pas qu'il a besoin de se trouer comme ça, mais peut-être qu'on lui avait demandé de se rapprocher plus de ses centres et de moins couvrir ses ailes.
Ouais, non, bah, c'est possible. Honnêtement, les mecs, ils ont Elle est pas des bizarre cette comportements. action. Elle Oui, est bizarre cette évidemment. action. Tu Ils ont pas vois, des comportements il sort pas de suicidaires ça de comme nulle ça. part. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'a un peu interloqué après, j'ai revu le match et même Penaud, tu le vois, il est souvent en électron libre, il défend un peu à droite, à gauche. T'as l'impression que les mecs sont un peu partout et nulle part à la fois. On aimerait bien poser des questions à Sean Edwards, déjà, on peut pas souvent lui poser des questions et quand on lui pose, on comprend pas trop les réponses. Mais ouais, le chantier de la défense, honnêtement, ça va être un truc sur lequel se concentrer sur les prochains matchs parce que j'ai du mal à imaginer ce qu'ils vont faire pour améliorer tout ça, en tout cas. Et toi, Thomas, t'en penses quoi? Mais Sean Edwards, moi, je l'ai pas vu donner une conférence de presse en 4 ans là. Je sais pas si vous avez ce souvenir. J'aurais bien aimé. En vrai. Bah ouais, putain. Bonjour, défense, Poser oui, deux, trois bien. questions. Positive Attaque, action, dedans. agressive, Mhm. domination. Après, ce qui fait kiffer avec l'équipe de France, c'est que Le regarde, mec qui pète un plomb tout seul en conférence de presse en criant domination, domination, domination. Il envoie son bloc-notes et il se casse. t'as vu, mais à chaque fois, dès qu'ils gueulent, t'as vu là sur la vidéo Destin Mêlé, ils tapent sur la table plusieurs fois. Les mecs ils se regardent dans le blanc des yeux, les joueurs ils savent pas ce qui se passe, ils ont pas compris s'ils avaient fait. Surtout, tu comprends pas si c'est positif ou négatif dans son discours à Sean Edwards. Je sais pas Ouais. si tu te fais gueuler Là, en dessus ou si tu te fais l'occurrence, c'est encourager. positif. Là, en l'occurrence, c'est positif parce qu'il Ouais, dit c'est ça. bravo au Hein. pack en disant qu'ils ont une défense qui est vraiment nickel et qu'il faut qu'ils continuent comme ça. Sauf que je suis Ouais. d'accord qu'il a le même ton quand c'est bien et quand c'est pas bien. Et du coup, quand tu prends des claques dans les deux cas, tu sais pas trop comment réagir. En Bah, tout des cas, la petits... défense, donc un gros point qu'on doit améliorer. Ouais, Voilà, Mais surtout des pour aller passages à plus loin. vide, des entames de match où je pense que 3 ou ah, 4 c'est matchs ça sur qui les est chiant. 5, Ouais. on se fait prendre un essai en premier. Et là, l'entame de deuxième mi-temps où on prend un 21-0 quand même contre les Anglais, tu te dis, bon, bah, Ah, mais grave. tu peux pas prendre des 7, des 14, des 21-0 dans des matchs à ce niveau-là. Ah, c'est On sûr. s'en sort quand même plutôt bien de le gagner, quoi. Après, moi, je trouve un truc qui est trop bien avec l'équipe de France, c'est que regarde, on a pris 4 essais, donc on a un peu fait les passoires en défense. Par contre, derrière, on marque 3 essais de folie et on peut s'appuyer sur le pied de Ramos. Donc, même qu'on a des largesses défensives, on peut toujours s'appuyer sur notre French Flair qu'on a retrouvé depuis quelques matchs. Ouais. Et ça, c'est trop C'est cool. Après, là, quand tu regardes la physionomie du match, c'est un peu pareil que contre l'Afrique du Sud. On a eu, comme tu dis, Thomas, on a eu un gros moment de trou, un gros moment de errance entre, en disant, la 35e jusqu'à la 50e. Quoi. coupé, on parle pas de ça. Voilà. C'est vrai. Ouais, Elios, t'es viré. Attends. Voilà, donc on a coupé Elios. On n'aimait pas son argument. Vas-y, si tu Euh, veux. pour enchaîner, les gars, peut-être sur les points faibles du match, moi je voulais vous parler d'une absence. Absence majeure, évidemment, vous me voyez venir, hein, qui a été discutée pendant tout le tournoi. C'est Morgan Parra. Euh, Ouais, je pensais que tu non, allais parler de box 6. Rien à c'est voir. évidemment Antoine Dupont. Antoine Dupont, globalement, il nous fait un plaquage par match où il nous sauve le match. Mm. Potentiellement, il fait ça en début de seconde mi-temps et on évite de prendre un essai juste à la sortie du vestiaire. Ça change la physionomie du match, évidemment, et du coup, ça nous remet dans l'assurance et potentiellement, il y a plus d'écart qui se creuse. Est-ce qu'un joueur comme Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, hein, pour ceux qui vivraient dans une grotte depuis les 15 dernières années, est-ce que selon vous, son absence a été majeure et Non, très compliqué à gérer pour l'équipe? non, c'était facile à gérer. C'est une bonne Moi, question, ça, Clément. moi, j'adore comment on n'arrête pas de répéter que Dupont est le meilleur joueur du monde, alors que c'était en 2021, je crois, hein, quand même, qu'il a été meilleur joueur du monde. C'est Ouais, pareil, mais les journalistes. ils ont pas refait le concours depuis. Bah, il y a Van der Fier qui a gagné l'année dernière, je crois. Non, 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 non. Tu vas encore me Non, couper. Tu vas encore me couper. coupé, là, je coupe. Euh, non, mais bah après, tu vois, par la force des choses, quand tu vois les résultats, tu peux pas dire le contraire. Forcément, tu es obligé d'avouer que sans Dupont, c'est plus compliqué. Après, moi, je suis pas convaincu que s'il y avait eu Dupont à ce tournoi, on n'aurait pas forcément, on aurait fait mieux. Euh, Quand tu vois, bah, le Garec, il est quand même solide. Lucu, même si on lui a pas mal tapé dessus sur les premiers matchs, c'était quand même pas le premier fautif et on avait quand même un pack en grande souffrance. Donc, moi, je suis pas sûr, honnêtement. Je pense qu'on n'aurait pas forcément fait mieux avec un Dupont. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Au niveau du leadership, peut-être. Ouais, Ouais, peut-être un capitaine en tout cas. C'est pas mal d'avoir un capitaine numéro 9, hein. ouais, non, c'est sûr, mais après, que tu vois, regarde, Aldri, tu le vois dans les vestiaires, il a des grandes couilles, il fait des discours qui donnent des frissons. Il est assez posé dans son langage et assez lucide, donc je trouve qu'il a le bon mix pour un capitaine. Et Dupont, il a imposé quand même moins sur le jeu de l'équipe de France depuis un an et demi, donc je pense pas forcément que ce soit ça la cause de notre tournoi difficile.
Bon bah les gars, vu qu'on n'a pas de point faible, je vous propose qu'on passe tout de suite à ce qu'on peut retenir de ce tournoi, ce qu'on peut retenir de cette seconde place. Je vous propose qu'on lance les trompettes. En musique? Ouais, trompette. Messieurs, pour rappel, le classement du tournoi des 6 Nations 2024 avec une première place. On va peut-être se dire un petit mot sur chaque équipe, ça peut être intéressant Allez. pour nos auditeurs qui n'avaient pas accès à la télévision et qui n'ont pas pu voir le tournoi. Euh, Peut-être un petit mot sur l'Irlande pour commencer, qui finit première du classement avec 20 points. Ouais. Bah écoute, Euh, ils étaient favoris. Hein. Ah non, on était favoris ou eux ils étaient favoris, je sais pas. C'était nous, vu qu'on les recevait à domicile. Mais Ouais. la morale de l'histoire, je trouve, c'est que c'est toujours impossible de faire deux grands chelems d'affilée, même si Ouais. leur match le plus difficile sur le papier, c'était de venir jouer chez nous et qu'ils l'ont gagné. Bah, ils ont perdu contre l'Angleterre, qui leur rend l'appareil, d'ailleurs, parce que l'Angleterre avait gagné le tournoi il y a quelques années de ça et s'était incliné en Irlande, avait été privé du grand chelem. Ouais, après moi un petit bémol à mettre quand même sur l'Irlande. Bon, ils ont bien réussi à remplacer Sexton, mais moi je le trouve quand même pas hyper impressionnant, même si c'est un peu facile à dire. Mais toi, non, mais je me dis Ouais, que c'est très honnêtement, facile à dire. C'est je très me dis facile à dire. que t'enlèves deux trois faits de match, t'enlèves Woki, pas Woki, pardon, T'enlèves deux Villemc qui trois prend, essais. t'enlèves Villemc qui prend le rouge, t'enlèves deux trois errances défensives en première mi-temps, et je pense qu'on pouvait les battre. Moi, je pense qu'on aura une belle revanche à jouer l'année prochaine et qu'ils feront peut-être pas encore le triplé. Enfin, j'espère pas en tout cas. Je sais pas, moi je trouve que c'est une équipe hyper résiliente, mais je propose on parle pas trop longtemps des vainqueurs parce que c'est pas si drôle que ça. Peut-être un mot sur les troisièmes. Évidemment, on est deuxième du classement. On va parler de la France un petit peu juste après. Un petit mot sur les troisièmes. Donc l'Angleterre qui finit donc à 14 points, un point seulement derrière nous. Plutôt un beau tournoi hein, pour les Anglais. On les attendait pas à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Ça Bah, aurait été en décevant de faire demi-teinte, moins. hein. Ils perdent quand même Ouais, l'Écosse. mais bon, ils vont gagner en Irlande. Hein, franchement, Non, chez Mais il eux. faut rappeler, ils gagnent chez eux, pardon. Ouais. ils gagnent chez eux ouais, d'une courte tête. Il faut rappeler d'ailleurs, les gars, que si on avait perdu contre l'Angleterre, là, ce crunch, les Anglais ils nous passaient devant au classement World Rugby. Donc ça aurait fait mal. Quand tu vois la gueule de l'équipe d'Angleterre depuis quelques temps, ça aurait fait mal qu'ils nous dépassent. Mais bah, après, l'Angleterre, pareil, hein, un peu en demi-teinte, un peu à l'image de l'équipe de France, hein, parce qu'ils ont failli se faire taper contre les Irlandais en ouverture. Je crois d'ailleurs que c'était. Ah non, c'était en Italie ou chez eux. Moi, je pense que c'était en Italie. C'était en Mais Italie, ouais. ouais, et pareil, ils ont failli perdre à domicile contre le Pays de Galles, qui est très très faible par rapport aux autres équipes du tournoi de destination. Donc, je trouve que c'était un peu mi-figue mi-raisin, un peu entre chien et loup, comme on dit, l'équipe d'Angleterre à ce tournoi. Mais belle jeunesse quand même. Hein. Ils ont quand même quelques beaux mecs qui ont intégré le squad Ouais, qui peuvent nous faire Ben du Earl mal. qui est en lice pour être meilleur joueur du tournoi. Ouais, bon, il mériterait. Il mériterait Ouais, pour Ouais, le il coup, quand tu mériterait. vois. En Irlande, il n'y a pas forcément un mec qui est sorti du lot, donc Ben Earl mériterait. Bon, après, est-ce que tu mets un homme du tournoi, un mec qui a fini troisième? Je sais pas forcément. Pourquoi pas? Pourquoi C'est pas? ouvert. La quatrième équipe du classement, les gars, c'est l'Écosse, juste derrière l'Angleterre avec 12 points. L'Écosse, bon, qui fait un tournoi peut-être un peu décevant. Les éternels Ouais. quatrièmes, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Ah, l'Écosse, un peu décevant. Hein, quand on a vu, ils ont fait une belle Coupe du Monde. On pensait que les attendre quand même à un autre niveau, surtout que c'est une équipe qui monte bien en puissance. Ils ont, ils ont perdu contre l'Italie, alors qu'on les voyait quand même, qu'on les voyait pas perdre Ouais, contre l'Italie. Honnêtement, assez déçu de ils ont perdu l'Écosse. Hein. contre nous alors que, bon, Ouais. on aurait pu Non, largement mais gagner. c'est vrai que il est marrant ce tournoi. Je trouve que l'Écosse, l'Angleterre et la France ont fait des tournois un peu similaires. Quoi. On enchaîne entre du très bon et du pas bon du tout. Quoi. Mais, Ouais, euh, je suis mais pareil, d'accord. ouais, l'Écosse qui est une génération qui se renouvelle bien, donc qu'on attendra au tournant pour le prochain tournoi. Mais moi, je pense quand même que c'est une contre-performance pour eux, quatrième. À mon avis, ils espéraient quand Ouais, même c'est mieux, ça. même s'ils sont habitués à cette place. Bon, ceux qui ont fait probablement le plus beau tournoi de leur histoire, mais qui n'ont pas, selon moi, été récompensés par le classement au point, c'est les cinquièmes, les Italiens. Les Ouais. Italiens qui se sont imposés au Pays de Galles, qui ont battu l'Écosse à domicile, qui ont eu un match nul contre nous et qui ont failli battre l'Angleterre en début de tournoi. Et ça, c'est dommage parce que sinon, ça aurait vraiment complètement changé la donne. Grave. Qu'est-ce que vous avez pensé du tournoi italien, les gars? À vraiment peu de choses près, ils sont deuxième. Et moi, j'ai envie de dire, T'imagines? Oh là là, c'est parmi dingue. Elio, ça fait beaucoup de pronos, j'en ai fait beaucoup aussi. Les Italiens, je les attendais. Ils m'ont fait Non, plaisir. tu les attendais l'année dernière. Cette année, tu t'es pas Je les prononcé. Hein. attendais encore, je les attendais encore, je les attends tous les ans. Rendez-vous Mais l'année attends, prochaine, l'Italie.
Rendez-vous. On va demander on va demander à Régie en Clairement. Régis on va demander à Régie en Régis de retrouver les extraits. Je peux te dire que tu les avais pas pronostiqués cette année. Régie en Régis. Ouais, par contre, l'Italie, honnêtement, moi, je voulais quand même féliciter Gonzalo Quesada. T'imagines le mec, première année, il récupère l'Italie après une débâcle, une déroute terrible en Coupe du Monde. Où Et il fait l'Italie s'est 5e. Ouais, non mais oui, non, mais d'accord. Enfoiré. Non mais l'Italie, ils prennent quand même 100 pions contre la Nouvelle-Zélande, 60 contre nous. Et là, ils arrivent, ils ont tenu tête aux grosses nations européennes. Honnêtement, la classe avec Lamaro, les gars, Lamaro, 108 plaquages dans le tournoi. Il a battu le record de Hamish Watson il y a quelques années. 108 plaquages en 5 matchs, c'est monstrueux. C'est totalement monstrueux. respect. Record historique. Voilà. Donc ils sont C'est premiers au moins quelque part. Ils sont premiers au nombre de records de plaquages. C'est quand même pas mal, faut le souligner. Et la dernière équipe, les gars, pour faire un peu rapide, c'est le Pays de Galles qui finit donc avec la cuillère de bois. On a vu d'ailleurs des supporters gallois avec des cuillères de bois entre les dents pendant le match. Je sais pas si vous avez vu ces images, ça m'a fait beaucoup rigoler. Bon, les Gallois qui sont complètement passés à travers du tournoi. Ouais. Bon, après, Reconstruction difficile. Hein. on n'en attendait pas moins avec le départ de cadres comme Bigard, Wyn Jones, Rhys Zamit qui est parti au football américain. Toi, quand tu es un petit pays de rugby comme ça avec 4 millions d'habitants et qu'en plus tu C'est perds un tes grosses stars. échappé, Rhys Zamit. Ouais, c'est un échappé, Rhys Zamit, mais il les a laissés dans la merde, hein, le salaud. Hein. Bon, Ouais. après, d'ailleurs, il est bien meilleur. Hein. D'ailleurs, il a la dalle. Ils ont quand même quelques beaux joueurs, mais Ouais, putain. mais il pourrait avoir les deux. Ouais, mais d'une pauvreté, le jeu gallois, à l'image du match contre l'Italie, 15 en avant, les mecs, ils savent pas ce qu'ils font. Zéro système de jeu. Ouais, ils se connaissent C'est pas très bien, c'est dur. catastrophique. Ouais, ils ont du mal à Ah du ouais, mal mais à c'est construire quoi. catastrophique. Le pauvre Ed Gatland qui était rappelé en tant que sauveur après une Coupe du Monde un peu en demi-teinte. Putain, quelle loose, quelle misère d'être gallois. Et moi, je pense qu'ils s'en relèveront jamais parce que c'est quand même un petit pays, ils ont des gros, gros problèmes financiers. Donc j'ai peur qu'ils s'en remettent jamais, les pauvres. Ouais, ça va être difficile. Je vous propose maintenant qu'on parle des deuxièmes qui ont failli être cinquièmes. Euh, Mais qui aurait pu être premier. Et qui aurait pu être premier et sixième. Aussi, j'appelle les Français. Qu'est-ce qu'on pense, les gars, de cette deuxième place du tournoi? Est-ce que vous la trouvez volée? Est-ce que vous la trouvez méritée? Est-ce que vous la trouvez Galtier? Galtier. Fabien Galtier, juste qui pour info, termine donc une nouvelle fois à la deuxième place du tournoi. Il a eu un grand chelem, mais sinon il a toujours fini à la deuxième place. Hein. Ah ouais, Éternel toujours. second. Il a pas fait Éternel troisième une second. fois? Non, Non, même pas. Non. Putain. non, toujours deuxième. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. En vrai, on s'est plaint de l'arbitrage à la Coupe du Monde et peut-être que ça a joué en notre faveur parce que on a vu que là, ça avait plutôt. La pièce était plutôt tombée de notre côté à chaque fois. Que Ouais, ce mais soit tu Ouais. vois, contre j'aurais l'Italie, contre tellement aimé l'Écosse. qu'on perde le tournoi et qu'on gagne la Coupe du Monde, quoi. Ça va. Ouais. C'est Les vrai erreurs que- d'arbitrage, elles arrivent toujours au mauvais moment pour nous, en vrai. Ouais. Même la pénalité qui est sifflée à la 78e que Thomas Ramos passe magnifiquement de Ben Earl, Ouais, franchement, elle un est peu cadeau. Hein. sévère. Hmm. Pour une pénalité qui va décider du sort d'un match, c'est très sévère. Donc, moi, je retiendrai ça. Ouais, bah c'est sûr. Et Thomas, il faudra surtout pas oublier qu'on a été un petit peu favorisé dans ce tournoi. Quand dans des futurs tournois, on sera peut-être défavorisé. Tu vois, faudra se rappeler que c'est un coup sur deux, quoi. C'est cyclique et Hmm. quoi qu'il arrive, les gars, faut respecter l'arbitre. Hein, il a toujours raison. Il a Ouais. toujours raison. Après, c'était un Moi, je tournoi de retiens. transition. Tu vois, on se relève, on n'a pas Dupont, on n'a pas Ouais, Ntamak. On se relève d'une défaite à domicile. c'est Et on a ça. progressé globalement entre le match 1 et le match 5. Il y a une belle différence. Donc, moi, je pense qu'on Mais est sur une grave. pente ascendante. Intégrer plein de jeunes, ça fait kiffer. Et grave, on l'oublie trop souvent, les gars. Hein. Par rapport aux autres nations comme l'Angleterre ou l'Irlande, il nous manquait un nombre de gars. C'est une réorganisation énorme. Hein. Honnêtement, Ouais. Galtier, on lui a jeté la pierre un peu rapidement en début de tournoi, mais quand tu dois composer avec tous ces absents, tu dois intégrer des jeunes. Après une grosse désillusion, une grosse déception, c'est pas facile, honnêtement. Félicitations. Et moi, je pense qu'on aurait pu sombrer après le match contre l'Italie, on aurait pu sombrer, se chier dessus et finir cinquième, comme tu l'as dit tout à l'heure. Au final, on s'est bien Putain. relevé. Ouais, moi je vous trouve Et super sympa, les gars. Moi je vous trouve super sympa. Hein. Franchement, on fait match nul contre l'Italie, on perd à un point l'Écosse. Enfin, ouais, moi je trouve qu'on fait un tournoi qui est loin d'être glorieux, que franchement la pièce est tombée du bon côté, comme dit Thomas, sur globalement l'ensemble des matchs, parce que même contre l'Angleterre, la pénalité elle est volée. Donc, enfin, sincèrement. Je trouve que le classement qu'on a ne reflète pas du tout notre prestation. Moi, j'ai oui. l'impression qu'on a un entraîneur qui est un petit peu têtu, qui s'est enfermé dans des prises de position dans la presse de je veux partir avec 80% de mon effectif en Australie, nanana, qui du coup a mis du temps à revoir sa compo. Il y a eu un espèce de, je sais pas, il y a eu une espèce de flottement au milieu. J'ai l'impression que l'équipe de France, finalement, on l'a retrouvée que au moment où on a commencé à rejouer, c'est-à-dire contre le Pays de Galles et contre l'Angleterre.
Non, c'est Il y a sûr. il y a une remise en question forcée alors qu'on aurait bien aimé que les mecs se remettent en question un peu plus souvent et qu'on passe pas par des phases comme ça. Ouais, après, Galtier, tu vois qu'il incarne bien l'expression avec les imbéciles qui changent pas d'avis, parce qu'au final, regarde, il a vu que c'était il y a pas mal d'échecs en début. Après, bon, par la force des choses, comme tu dis, Thomas, il a été forcé de changer son système, enfin son organisation. Après, il s'attendait pas à ce que Villemc il prenne un double jaune, qu'il mette un double coup de tête d'entrée de match. Il s'attendait pas non plus à ce que Danti il coupe la tête de Brex à la 40e minute contre l'Italie, quoi. Donc, Bah, Galtier, il fait un plan de jeu à 15. L'équipe à 14, c'est pas l'équipe de Galtier, comme dirait non, mon grand-père Jean-Louis. On ouais, l'embrasse. Qu'on embrasse. on t'embrasse, Jean-Louis. Non, mais honnêtement, tu vois, Galtier, il était tu Clément, mais il a quand même su faire son autocritique, sa remise en question, comme l'avait demandé Ramos en milieu de tournoi. Et moi, je pense qu'on va bien pouvoir construire après ce tournoi. Je pense que là, l'échec de l'Afrique du Sud, il est complètement digéré. Et on est sur une pente ascendante. Tu vois, on a quand même bien progressé tout au long du tournoi. Et je pense qu'on va en tirer pas mal d'enseignements pour l'année prochaine. Donc, moi, je trouve que c'est quand même plutôt positif à la fin. Ça aurait pu être pire, tu vois. Mais un petit mot peut-être justement Ça sur peut être mieux aussi. Galtier. Oui, ça aurait pu être bien mieux, mais ça aurait pu être... Je suis pas sûr que ça aurait pu être pire. Un petit mot peut-être sur Galtier qui nous dit quand même, qui dit dans les vestiaires juste avant le match, ou en tout cas qui dit cette semaine enfin de préparation avant le match contre l'Angleterre. Pour moi, cette fin de tournoi, moi j'aime pas les fins de tournoi. Pour moi, c'est avant tout le début de quelque chose. Moi, je suis Qu'est-ce hyper que vous pensez de d'accord. cette phrase et J'adore. J'adore. et c'est le début de quoi surtout? C'est le début de quoi? Bah, la route Bah, c'est vers le titre mondial en 2027. c'est un nouveau cycle, c'est un renouveau. Évidemment que c'est le début de quelque chose. On va pas s'arrêter sur un dernier match après un tournoi un peu quand même bien pourri. Là, ça y est, c'est le début d'une aventure où on a intégré des nouveaux mecs. Il y a une nouvelle émulation. On peut dire qu'il y a un nouveau chapitre. Ouais. Ouais, ouais. Et on n'a pas du tout hâte, en tout cas, des prochaines échéances des Bleus, qui sont double confrontation contre l'Argentine, match contre l'Uruguay et match contre des Babas B, sachant qu'on n'aura pas les demi-finalistes du top 14 dans cette sélection. Il n'y aura pas grand monde. Ouais, Ça va, deux matchs contre l'Argentine. Tu craches oui, un peu dans la soupe. bah, Putain, pareil, ça va être- on n'aura pas les castrés. Ah, fait chier. Comment on va faire? Oh non, il n'y aura pas un patin. Bon, merci les gars de vous être d'être venus à nos côtés au studio aujourd'hui. On peut voir que Thomas d'ailleurs a un petit peu plus d'argent pour ceux qui ont la vidéo de nos épisodes peuvent se rendre compte que Thomas a un studio avec un petit peu plus d'argent que nous. Peut-être un petit mot quand même un petit mot pardon pour remercier l'ensemble des Gallois qui sont venus me voir au parloir à Cardiff la semaine dernière. On espère évidemment que cet épisode vous a plu. On espère que ce tournoi vous a plu. On espère que vous avez vibré en écoutant le rugby show pendant ce tournoi Destination. En tout cas, on a été super contents de le partager à vos côtés. On espère que vous aimez toujours le rugby show évidemment. Et surtout, on vous embrasse et on vous le rappelle, n'oubliez jamais, le rugby show, c'est chaud. Bon. Oh, Lyonnais, vous êtes chaud! Rugby Show, ça va te donner très chaud. On aurait dû se Rugby jeter dans la Rugby sauce. Show, ça s'écoute entre Christophe potos. Latry. Rugby Show, en métro ou au boulot. Ramos, Rugby quel Show, boss. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.